label européen des langues 2017, Comenius et El Patio de Babel 2018. Mais c'est quoi toutes ces plaques, Alexis? C'est tous les prix que l'école a remportés. Et c'est des prix de quoi en fait? C'est quel genre de prix? Pour tous les projets européens de l'école. D'ailleurs, l'école est une des meilleures dans ce domaine. Ah ouais, j'ai bien de croire, mais pour quel projet on a encore gagné un prix cette fois-ci? Cette fois-ci, c'est pour le projet El Patio de Babel. Un projet mené par la professeure d'espagnol. La remise des prix a eu lieu le 27 novembre à Liège. Plusieurs élèves l'ont suivi dans cette remise de prix. Je vous propose de voir la réaction d'une élève ainsi que la professeure d'espagnol. Le projet m'a apporté une plus grande connaissance des langues. J'ai pu apprendre à connaître des personnes venant de Norvège, de Suisse, de France. Donc on a pu communiquer avec vraiment d'autres pays, apprendre à connaître comment leurs horaires de cours, par exemple, qui dans certaines écoles comme l'Espagne sont différentes des nôtres, et des choses qui font plus des nôtres ou moins par rapport à nous. Je pense que pour eux, c'était vraiment une super expérience de venir raconter à l'extérieur ce qu'ils font à l'école et de voir que ce qu'ils font à l'école est valorisé à l'extérieur. Mais c'est bien beau tout ça, mais c'est quoi le projet de Patio de Babel? À vrai dire, j'en sais rien et pas mal d'élèves ne le savent pas non plus d'ailleurs. Du coup, on a envoyé Nathan Tassin à Nicolas Colson pour nous dévoiler tous les objectifs de cet ambitieux projet. Depuis plusieurs années, Maria Pilar Caria, notre professeure d'espagnol, est impliquée dans des projets européens. Ce sont des projets d'innovation éducative qu'on construit avec d'autres écoles de l'Europe et dont le but, c'est de rendre les élèves actifs, de travailler dans la pédagogie du projet tout au long de l'année, en échangeant avec des jeunes d'autres pays et en augmentant votre, conscience européenne. Maria Pilar Caria privilégie l'oral à l'écrit pour ses élèves. El Patio de Babel, notre projet, c'est de donner de l'importance aux langues, mais à l'apprentissage oral des langues. Parce qu'à l'école, on continue à donner trop d'importance à l'écrit. Donc dire les langues, on les entend et on les parle. Suite à ces projets, elle transforme des endroits de l'école pour en faire des lieux d'apprentissage agréables à vivre et ludiques. L'endroit où on a travaillé, parce qu'en fait, le Patio de Babel, on doit créer un endroit dans lequel on vienne pour faire un peu des activités différentes, pour apprendre les langues, qui soient plus ludiques, pour faire un peu de l'oral avec un invité qui vienne. Leurs efforts permettent à l'école de récolter des subsides, des prix, mais aussi et surtout une reconnaissance européenne. Notre prof d'espagnol a d'ailleurs l'ambition de lancer d'autres projets. Nous lui souhaitons donc bonne chance. Eh bien, partons tout de suite pour l'Espagne. Pourquoi si loin? Parce que les élèves de la 5e espagnole sont partis à Mollerussa du 7 au 14. Et ils y ont fait quoi? Ils sont allés rencontrer les correspondants dans le cadre du projet El Patio de Babel. Un reportage de Noah Bernard. Ce 7 novembre, 10 élèves d'espagnol ont pris leur envol vers la ville de Mollerussa dans le cadre du projet Erasmus+, El Patio de Babel. Alors, mais aujourd'hui, en fait, c'est l'événement le plus important de toute la semaine et qu'on a préparé pendant plusieurs mois, depuis qu'on est rentré de Aubonne. Et en fait, c'est la foire de Babel. Donc, il s'agit, chaque pays, d'exposer ses différentes cultures, ses langues. Et donc, il y a énormément d'activités. Les élèves de l'école de Mollerussa, ils se sont énormément investis dans des cours très différents. Il y a vraiment des choses très créatives. Il y a une table périodique avec des vers en plusieurs langues. Il y a des légendes, il y a des jeux dans différents cours. Donc, c'est vraiment la foire de Babel. Mais c'est un lieu de rencontre, un lieu de connaissance, un lieu de partage des langues et des cultures. Et l'organisation a été formidable. C'est vrai que l'école de Mollerussa, c'est une vraie foire. Pour construire l'Europe, il faut se connaître, se reconnaître. C'est pour ça que, par exemple, nous, au niveau de la Belgique, mais on n'a pas apporté un drapeau belge, on a apporté un drapeau européen comme signe d'identité, parce que si on fait ce genre de projets et ce genre d'événements, c'est parce que nous voulons que vous vous sentiez, que nous nous sentions d'abord européens, parce que c'est ça qui nous relie. Nos élèves, en signe de participation au projet, ont présenté une pièce de théâtre portant sur la légende de Charles Quint, le tout en espagnol. Je pense qu'en général, ils nous font apprendre beaucoup de choses. On rencontre beaucoup de personnes, comme des Français, des Caspéens, je sais pas si ça se dit, et des Espagnols. Ça m'a permis de pratiquer un peu la langue, d'apprendre de nouvelles cultures, de faire plein de rencontres, plein d'amis, savoir aussi, j'ai rencontré des personnes que je ne connaissais pas avant en Belgique, enfin voilà. Je trouve que c'est vraiment un beau projet.
C'est en musique que ce voyage a décidé de se conclure et nos élèves se retrouveront tous en avril prochain à Beaumont pour marquer la fin du projet El Paseo de Babel.